pousser des cris de joie ce matin. Tu es témoin de la grâce de Dieu. Tu as entendu, ça s'est passé dans ta vie, dans la vie de ton frère. Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer le Seigneur? Alléluia! Que le nom du Très-Haut soit béni. Alléluia! Est-ce que tu peux dire surnaturel? Le surnaturel. Le surnaturel. C'est ce qui va se passer maintenant. Acclame ton Dieu. Et dis, je m'attends au surnaturel. Je m'attends au surnaturel. Alléluia. Parce qu'un miracle qui s'est produit dans la vie d'un frère est susceptible de se produire dans ta vie. Alléluia. Le Dieu qui a opéré ce miracle, quand on parle de lui, quand on rend témoignage de ses hauts faits, de ses grandeurs, le Seigneur se donne le droit d'opérer dans la vie de toutes les personnes qui sont assises à écouter, à se disposer favorablement. Alléluia. Dimanche dernier, nous étions là, par la grâce de Dieu, à une telle rubrique, témoins vivants, à l'église évangélique Vie et Restauration. Alléluia. Et nous avons été décoiffés. Décoiffés parce que nous avons entendu, mais immédiatement, il faut dire témoignage à la chaîne. Témoignage à la chaîne. Directement, j'ai été touché. Le pasteur Da Silva a été touché. Alléluia. Amen. Donc, on t'a opéré, ce n'est pas fini. Donc, la cicatrice n'est pas complètement guérie. Si ce n'est pas le Seigneur qui voit une fourmi noire sur une pierre noire, dans la nuit noire, tu ne peux pas dire que tout est accompli. Alléluia. Amen. Soyons en esprit ce matin, parce que la rubrique des témoins vivants, ce n'est pas une rubrique simplement où nous venons parler des choses que nous avons vues de façon différente se produire dans nos vies, non. Mais nous venons parler de Dieu qui s'est arrêté à notre niveau. Nous venons dire que oui, le Dieu dont on nous parle ici tous les dimanches, du nom de qui on nous exhorte tous les jours, pour dire non, Dieu est vivant, Dieu est réel, c'est lui qui a fait le ciel, c'est lui qui a fait la terre. Il est vivant et il s'est arrêté à mon niveau. Il est descendu dans ma condition, il m'a touché là où il fallait, là où je ne m'attendais même pas, là où je ne pouvais même pas imaginer. Alléluia. Et toi qui entends de telles choses, quelle doit être ta disposition? Quelles doivent être les choses auxquelles tu dois t'attendre? C'est que Dieu, qui a fait ce que j'ai entendu, c'est qu'il peut faire aussi pour moi. Le Dieu qui a délivré la sœur de la fistule. Alléluia! Elle a été opérée d'une césarienne, mais qui s'est mal passée et son organe urinaire a été touché. Elle était condamnée à vie, à faire pipi sur elle. Quelle désolation! Tu as passé où? Et puis tu vas être délivré d'une telle maladie. On va t'opérer une déchirure, merci pasteur. Une déchirure d'un organe aussi sensible qu'est la vessie. On ne peut pas soigner. On ne court pas, n'est-ce pas? Il y a des docteurs ici. Donc ta vie est condamnée. Alléluia. Et puis le Dieu dont tu as entendu parler, on dit c'est lui qui a délivré les enfants d'Israël devant la mer morte. Il a divisé la mer rouge en deux. Ils sont passés à sec. Alléluia. Le Dieu qui m'a délivré de la stérilité. Le Dieu qui nous a délivrés de maladies incurables. Elle est venue pour la première fois. Je veux qu'on soit en accord quant à l'atmosphère qui est au milieu de nous, quant à la présence de Dieu dans laquelle on baigne tous les dimanches. Alléluia. La première fois de sa vie, elle est arrivée à l'église évangélique Vie et Restauration. On l'a appelé ici nouveau. Le prophète l'a reçu. Elle a prié, dit, mets ta main sur ton bavon. Et 14 ans de souffrance. Le Seigneur a mis fin à cela. Nous sommes dans l'atmosphère de la liberté. Quand on te demande ce que ton Dieu fait, tu réponds comment? Si on te demande ce que ton Dieu fait, comment tu réponds?
Alléluia. Et c'est de cette liberté-là que notre sœur a été témoin dimanche dernier. C'est de cette liberté que nous sommes tous témoins tous les jours dans nos vies, dans nos travails, dans nos maisons. Tu ne sais pas ce que tu fais, on dit waouh. Tu ne sais pas ce que tu dis, on dit waouh. Parce que la grâce de Dieu est manifeste dans nos vies. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Dieu des dieux? Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le rocher des siècles? Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Dieu de son alliance à Évire? Alléluia! Oui! Et tu te demandes encore, elles vont venir dire quoi encore? Il y a quoi encore? Il y a quel témoignage encore? Mais laisse-moi te dire que ton Dieu est le Dieu de l'étonnement. Alléluia! Faut qu'il va m'étonner. Il va m'étonner. Même si ce n'est pas ce à quoi je m'attends, je serai étonné. Amen. Elle est là. Tata vient courir un peu pour témoigner de la grâce de Dieu dans ta vie. La dame qui a été délivrée de la fistule, maman, tu viens s'il te plaît. Non seulement le Seigneur te guérit, il guérit ton enfant qui a attardé. Hey! Ah, le Dieu de l'impossible! Ouh! Témoin de liberté. On acclame très, 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 très fort le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen. Regarde le peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur pour le résultat, le miracle du Seigneur? Amen. 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 Que Dieu bénisse la sœur Madina. Mais vous savez, quand on parle des hauts faits du Seigneur, il est important de mettre les yeux là-dessus. Il est important de voir, de toucher. C'est le caractère du témoin vivant. Vous comprenez? Il y a beaucoup de témoignages. Le Seigneur s'est manifesté depuis les temps jadis. Alléluia. Et sa manifestation a produit des témoignages. Des témoins qui n'existent plus aujourd'hui. Et aussi, dans notre vie d'enfant de Dieu, nous avons entendu souvent des histoires extraordinaires qu'on a prêtées au Seigneur. Et nous, on a dit, vous êtes sûr que ça là, Dieu peut faire ça? Alléluia. Et la réponse au Seigneur à tout cela, il a dit que à l'heure actuelle, aujourd'hui, à notre époque, il est réel, il est vivant et il agit. Il agit encore aujourd'hui pour produire des témoignages. Amen. La MC nous a dit de quoi souffrait la jolie sœur que vous voyez devant vous. Elle avait la fistule. Fistule, ça peut arriver de façon accidentelle. C'est-à-dire qu'au cours d'un viol ou quelque chose, ça peut arriver aussi au cours d'une intervention chirurgicale qui s'est mal passée. Et puis on déchire la paroi entre deux organes et puis il y a les deux organes qui communiquent. C'est ce qui était arrivé à notre sœur. Alléluia. Et le Dieu de miracle est intervenu par la vie, alléluia, de la prophète Sarah Kwame. Elle a été guérie. Son rétablissement nécessitait absolument une opération chirurgicale. C'est-à-dire qu'on devait ouvrir son corps là où il y avait la déchirure. Là. On devait aller coudre ça dans l'organe interne là-bas. Alléluia. Et comme toi, elle est venue un dimanche, alléluia, sans savoir qu'elle avait rendez-vous avec le Dieu qui guérit. Amen. Alléluia. Amen. Acclame brutalement le Seigneur pour ça. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, c'est une église de vie, c'est une église de révélation. Quand on parle de révélation, ce n'est pas des songes qui se promènent dans les nuages. Quand on parle de révélation, c'est canalisé sur la personne de Jésus-Christ. On dit révélation, mais c'est la personne de Jésus-Christ qui est révélée en ce lieu. Amen. Comprenons-nous très bien. Et elle est venue avec un mal. Vous comprenez? Elle est venue avec un mal profond. Le Seigneur l'a guérie. Elle-même, elle a témoigné après qu'elle a senti comme si quelqu'un était en train de l'opérer. Amen. Alléluia. Mais le Dieu de vie, il ne s'arrête jamais à la condition qu'il t'a envoyé ici, en ce lieu. Amen.
Est-ce que quand elle est venue, elle était comme ça? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur pour la bénédiction qui est sur ta vie. Parce que ton Dieu, à travers ta présence, il a ses yeux sur ta vie et sur tes situations. C'est très important lorsque nous sommes en train d'écouter un témoignage. Parce que souvent, le diable distrait notre esprit. On est assis, mais comme bon, fistule, bon, c'est quelque chose qui est loin. Bon, nous, on n'a jamais eu la fistule. Bon, Dieu l'a béni la fistule. Et après? Alléluia. Ce n'est pas et après. Déjà, la fistule, c'était quelque chose de très grave. Amen. Qui a conditionné sa vie. Alléluia. Qui a dû, dans sa vie, la produire le rejet. Qui a dû la défigurer, qui a dû éloigner certaines personnes de sa vie. Donc, le Seigneur ne fait pas que la guérir et puis lui donner d'autres, puis partir. Le Seigneur aussi va la réhabiliter. La réhabiliter dans l'intégrité de son corps, la réhabiliter psychologiquement, la réhabiliter socialement. Donc, à partir du moment où elle a mis les pieds ici, c'est vrai, elle avait un cas. Son cas, c'était un cas de guérison. Mais par sa présence, au-delà du cas de guérison, le Seigneur est en train de bâtir sa vie en Jésus. Le Seigneur est en train d'envoyer la paix, la stabilité. Le Seigneur est en train d'envoyer l'épanouissement dans sa vie. Quand je dis épanouissement, c'est au sens très large. Donc il ne faut pas t'asseoir et laisser la fatigue te faire minimiser. Laisser la faim te faire passer à côté de la grâce que Dieu a prévue pour toi au travers d'un témoignage. Parce que cette histoire qui est devant toi, c'est ton histoire. Ce qui est en train de se passer à tes yeux, c'est comme un film que Dieu est en train de te montrer de la réalité qu'il est en train d'opérer dans ta vie pendant que tu es assis. S'il y a quelqu'un qui saisit, il acclame très 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 fort le Seigneur. Il acclame le Seigneur avec tous ses membres. Il acclame le Seigneur de toutes ses forces. Il déploie sa gorge pour crier au Seigneur. Il faut que son cri de joie arrive là où le Seigneur est assis sur son trône. Alléluia. Alléluia. Le calcul est simple. La chose à saisir aussi est très simple. La puissance qui a opéré dans la vie de la sœur est en marche dans ma vie lorsque je reconnais le Dieu du témoignage. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur, que ton cœur et tes oreilles soient ouvertes de la même manière que la sœur a eu le cœur ouvert pour recevoir son miracle. Toi aussi, que ton cœur soit ouvert pour recevoir le miracle là où il est en attente du Seigneur dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Moment que Dieu te bénisse, tu peux rejoindre ta place. Je vous dis que le Seigneur l'a tellement restauré qu'aujourd'hui elle travaille. Alléluia. Elle travaille. Son enfant qui était attardé, le Seigneur l'a restauré également. Alléluia. La restauration est en marche dans sa vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu du miracle? Le Dieu de la profondeur. Le Dieu de l'étonnement. Merci Seigneur Jésus. Atmosphère de miracle. Témoin de liberté, c'est dans quelques jours. J'espère que tu n'es pas assis sur ton témoignage. Ne prive pas quelqu'un de la grâce de Dieu. Alléluia. Celle que je m'en vais appeler maintenant, c'est la sœur Ruth Beignet de l'Arbre, le Cèdre. On acclame le Seigneur pour la recevoir. Alléluia. Le Seigneur ne s'arrête pas à la condition qui t'envoie ici à Évry. Il va plus loin que cela. Et ce témoignage est un témoignage de restauration. Le Seigneur bâtit notre vie intérieure. Alléluia. Sœur Ruth Beignet, nous voulons recevoir la grâce de Dieu dans ta vie. Je m'appelle la sœur Ruth Beignet de l'Arbre Cèdre. Amour, bonne parole. Amen. Toi, tu avais un problème de rancune. Ton affaire, là, ça ne reste pas à l'étranger. Ça ne restait pas à l'étranger. C'est bien cela. Amen. Amen. J'étais là, c'était en 2022, le début des années 2022. Là. Et puis, je ne dormais pas. Je suis allée à l'hôpital, j'ai payé les médicaments. En tout cas, je ne dors pas.
Je souffrais la nuit comme ça, j'ai chaud jusqu'au matin. Il faut parler un peu plus fort. Je ne dormais pas du tout. Et j'ai payé les médicaments, rien. Moi-même, je ne me portais pas bien. Et c'est comme ça, quand je dors là, je me vois ici, je me vois ici, je me vois ici. Tout ce que j'avais vécu avant d'arriver à Evie, ça avait repris. Les vilains rêves, tout ça là. J'ai dit, mais Seigneur, il y a quoi? Bon, après, moi, je passe dessus. Vraiment, à un moment donné, là, vraiment, je ne comprenais pas. Je me lève. Parce que quand je suis arrivé à Evie ici, là, le révérend m'a dit qu'il y avait 4 villages de sorcellerie derrière moi. Donc, quand ça faisait comme ça, je me lève, je combats la sorcellerie, comme vraiment. Mais quand je me couche là, ça ment. Je n'arrive pas à dormir bien. Et puis, j'ai chaud. Vraiment, je fais rêve, je suis ici, je suis ici, je suis ici. Les rêves que je faisais avant, tout ça là, c'est revenu. C'est comme ça que j'ai commencé à chercher le Seigneur. Chercher le Seigneur. Puis on a annoncé la fête de la grande moisson. Donc là, j'ai dit vraiment que, Seigneur, il faut faire quelque chose pour moi là. Je ne comprends pas. Tout est revenu, je ne sais pas. C'est dans ça. Prière, puis j'entends, mais si tu ne pardonnes pas. Amen. Est-ce qu'on perçoit? Est-ce qu'on reçoit, on comprend? Amen. Elle a vécu un moment de trouble, de perturbation. Les choses desquelles le Seigneur l'avait délivrée auparavant, elle a vu ces choses ressurgir dans sa vie. Et donc, elle a pris un moment, quand elle a entendu parler de la grande fête de la moisson, devant le Seigneur, pour chercher la face du Seigneur quant à ce qu'elle vivait. Et c'est là le Seigneur va attirer son attention sur le pardon. Donc il dit, bon, donc je ne pardonne pas. Et puis je me suis repenti. Quand je me suis repenti, j'ai dormi. J'ai dormi bien. Alléluia. Est-ce qu'on a déjà vécu ça une fois? Les choses qui te chargent et puis tu ne te retrouves pas. Comment le Seigneur est bon. Repentance de combien de minutes même. Et puis t'as délivré comme ça. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai eu un sommeil profond. C'était dans la journée. La nuit encore, je n'ai même pas eu le temps même de prier. Puis j'ai dit, Seigneur, je prends la décision aujourd'hui de pardonner. Amen. C'est comme ça. Quand je me suis réveillé le matin, le Seigneur m'a fait un rétro-bac des années arrière. Pour me dire, pour me montrer toutes les occasions où je n'avais pas pardonné. Et ce que j'ai compris dans cette affaire, ça dit depuis 2014, le Seigneur voulait me délivrer de ça. Il savait que c'était ça qui était mon problème. Et il usait de toute stratégie, il me parle. Mais je ne percevais pas. Voilà l'autre qui m'a montré. En 2014, j'étais là, je priais, et puis j'entends, il faut aller demander pardon à ta tante. Quand j'ai fini de prier, j'ai laissé. Un autre jour, quand j'ai prié, j'ai dit, il faut aller demander pardon à ta tante. Ça, il dit, ça fait deuxième fois, ça vient. Seigneur, où je suis là, j'ai pris, j'avais 700. J'ai pris là, je dis, voilà mon argent, c'est 700. 700, ça ne peut pas arriver là-bas. Donc si c'est toi qui me dis d'aller demander pardon à ma tante, il faut m'envoyer transport. Dans la même semaine, j'ai eu 50 000. C'est comme ça que j'ai payé le transport et puis je suis allée voir ma tante. Elle était malade même. Mais je ne savais pas que c'est moi qui devais pardonner. J'ai fait, je me suis dit, quand j'ai fait le tour, tout ça, je suis venu, je dis, c'est que Jésus, il a dit d'aller faire où? C'est que Jésus lui dit, on ne se gère pas soi-même. Quand on te dit de faire quelque chose, tu fais. Puis, moi, j'ai fait ça comme ça. C'est comme ça que le Seigneur a ramené tout ça là,
Dans ton cœur. Dans mon cœur. Beaucoup de Je situations. suis restée devant le Seigneur du matin jusqu'au soir. C'est comme si j'étais... Il me montre, voilà telle situation où tu n'as pas pardonné. Deuxième cas encore où tu m'as marqué, j'avais une amie. Nous étions vraiment des amis. Et un jour, il y a eu une situation que vraiment, je n'ai pas pu supporter. Depuis ce jour, notre amitié, là, en tout cas, je voulais que ça s'arrête tout même. Je l'avais même rejetée. Et sa grande sœur, qui nous connaît, elle est arrivée chez elle. Et sa grande sœur a demandé après moi. Elle a pris sa grande sœur, et puis les deux sont venus chez moi à la maison. Je les ai reçus, tout ça là. Et je suis allée les accompagner. Mais quand j'ai tourné le dos comme ça, tout ce qui s'était passé, c'est venu dans mon cœur. Je suis devenue triste en mer. Dans ça jusqu'à le soir. Amen. Comme à mon coucher, je n'avais pas sommeil. Tellement que tout était revenu. Et il faut dire que ça remonte à bien longtemps. Depuis ton enfance, elle a eu une enfance difficile, maltraitée. Et c'est à partir de là que tu as commencé à te renfermer sur toi, à renfermer tout le monde sur toi. Quand on te, dans ton cœur, quand on te fait quelque chose, tu ne pardonnais pas, mais en fait, tu t'en rendais pas compte. Oui. Jusqu'à ce que le Seigneur mette le doigt dessus, que tu revives les choses desquelles le Seigneur t'avait délivré, que tu sois oppressé par toutes les choses que le Seigneur avait réglées dans ta vie. Et quand tu as pris la décision de pardonner aujourd'hui, quel est le résultat du pardon dans ta vie? Le Seigneur m'a dit, tu ne pardonnes pas. Celui qui ne pardonne pas là, mais tu es orgueilleuse. J'ai dit en bon, donc je suis orgueilleuse. Oui, mais tu ne pardonnes pas. Tu es orgueilleuse. J'ai dit, bon, d'où vient l'orgueil là? J'ai pris feuille. L'orgueil, la source de l'orgueil. J'entends la stupidité. J'ai écrit ça aussi. D'où vient donc la source de la stupidité? Quelqu'un qui est stupide, un homme animal, il n'est pas chrétien. Quand il meurt, il s'en va à l'enfer. C'est comme ça que j'ai écrit toutes ces choses la nuit. Quand j'ai fini, je me suis repenti, puis j'ai dormi. Mais je n'ai pas réalisé que c'était grand, ce que le Seigneur venait de me dire. Amen. On Jusqu'à ce que tu entendes cela ici, le prophète est revenu dessus. Elle a dit, pardon ma soeur, le Seigneur dit que ce sont les fous qui s'énervent. Et elle a posé la question au Seigneur de savoir, mais comment est-ce possible? Elle dit, mais quand tu es énervé, mais tu ne contrôles plus tes sens. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur construit nos vies, le Seigneur bâtit nos vies intérieures, afin que nous soyons libres et que nous puissions marcher tranquillement. Et je me rappelle aussi de cette parole du prophète qui a dit, mais quand le diable vient et qu'il ne trouve rien en toi, mais il s'en va. Mais s'il trouve quelque chose en toi qui lui appartient, ça lui donne le droit de t'oppresser. Et ma soeur, tu étais oppressée parce que le diable trouvait la rancœur, la vengeance en toi. Alléluia. Et aujourd'hui, tu m'as dit que depuis lors, on ne te reconnaît plus parce que c'est à partir de là que tu as recommencé à grossir, n'est-ce pas? Amen. C'est à partir de là que ta vie a changé. Le Seigneur me donnait chaque fois 2 versets. Un proverbe 19, verset 11, qui dit qu'un homme qui est sage est lent à la colère. Amen. Et il met sa gloire à oublier les offenses. Amen. Et Lévitique 19, verset 18, tu ne garderas pas rancune contre ton frère. Et ces 2 versets, chaque fois quand j'ouvre la Bible, c'est sur ça que j'y tombais. Où tu en es aujourd'hui? Ça, j'ai pris la décision depuis lors. Quand j'ai pris la décision, je ne prie même pas, je dors comme un bébé. Amen. C'est là que j'ai commencé à grossir, jusqu'à mes habits ne me rentraient pas pour que je renouvelle mes habits aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de prier. Deux fois même, j'ai la paix. Jusqu'à je dis, aujourd'hui, je suis en paix. Je dors bien. Et j'ai commencé à prendre du poids. Merci Seigneur. Je vais bénir le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni pour ta vie. Amen. Le Seigneur qui t'a délivré des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Oui. Combien plus de 10 ans, d'années d'éternuement. Tu éternues seulement, tu ne t'en sors pas. Et tout cela cachait des dysfonctionnements internes. Manque de paix, manque de sommeil,
Vraiment, le Ce Seigneur que je est veux bon. signifier aussi, c'est que ça avait créé une maladie en moi où j'avais le hoquet. J'ai le hoquet, je ne sais pas si c'est la toux en même temps. Et quand je suis là, tout le monde. Les angoisses tuent. Voilà, tout ça là aussi, c'est à cette période, tout est parti. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Merci, Seigneur. Amen. Merci. Tu peux regagner ta place. On acclame le Seigneur et nous recevons le témoignage du Seigneur qui construit nos vies. Amen. Alléluia. On a entendu le témoignage de la sœur. Si tu as gardé quelqu'un dans ton cœur, le Seigneur te tend la perche ce matin. Amen. Le deuxième témoin, il s'agit de l'offrande totale. Alléluia. Offrande totale. Le Dieu de l'abondance s'est signalé dans la vie de notre sœur bénie Nguesson Charlène, que je vous demande d'accueillir par la grâce de Dieu. Alléluia. Nguesson Charlène, elle est la fille de notre sœur bénie, Madame Bayoro, qui va venir aussi. Ma sœur, tu peux te présenter, s'il te plaît? Je suis la sœur Charlène Nguesson du Grand Table Cèdre. Sœur Charlène, offrande totale, qui a coupé cœur du monde entier. Hein? Offrande totale, qui a fait dire tout et n'importe quoi à ceux qui n'avaient pas l'esprit. Le Seigneur t'a fait la grâce de participer. Est-ce qu'on peut avoir ton témoignage? D'abord, comment tu es nouvelle, il n'y a pas longtemps que tu es à Évire. Comment est-ce que tu es venue à la Cité de la Grâce? Je suis venue à Évire par le canal de Madame Nguesson Christelle, de l'AB7. Elle m'a invitée à un programme de Clair de Lune, le 3 avril 2021. C'est là que nous sommes venus. Quand on a fini, on nous a reçus tout et je suis partie à la maison avec elle. Et je lui ai dit, grande sœur, à partir d'aujourd'hui, je vais venir dans ton église. Elle a dit d'accord. Pourquoi? Le premier jour, je me suis sentie à l'aise. J'ai aimé l'ambiance, tout. Et puis j'avais une joie qui était dans mon cœur. Donc j'ai dit, à partir d'aujourd'hui... Si tu sais de quoi on parle, fais quelque chose. Ah! On dit, mais c'est chaud, hein, ce mois-là, il n'y aura pas salaire, hein, tout le monde est paniqué et puis tu es tranquille. On dit, mais toi, tu fais comment? Mon cher, c'est Dieu qui permet à mon patron de payer. Il va me payer. Alléluia! Amen. Oh! Et c'est comme ça on a commencé à venir au culte. Mais on ne pouvait pas terminer le culte. Quand on vient, on fait un demi et puis on s'en va. Donc je suis allée à la cellule d'Abobo et j'ai donné Mais le pourquoi sujet. vous ne terminez pas les cultes? On travaillait dans un coin où là-bas on ne nous permet pas de partir à l'église. Mais on forçait pour venir à l'église. Et quand on dit à partir de 8h à 11h, on doit être au travail. Donc ça nous fatiguait. Quand je viens comme c'est... Ah d'accord, donc il faut que les choses soient claires. C'est pas parce qu'on ne vous permettait pas de venir à l'église, mais vous travaillez normalement les dimanches. Oui, oui. Ok. Les dimanches, on travaillait. Et quand on vient, on ne peut pas finir le culte. Quand on s'en va, j'ai mal. Il dit, hey, il ne peut pas terminer, ça me fait mal. Elle dit, il faut laisser. Soumets ça au Seigneur. Et c'est comme ça que je suis partie à la cellule d'Abobo. Et j'ai donné le sujet. Que vraiment, je veux un travail qui me permet d'aller à la cellule et aller à l'église normalement. Alléluia! On acclame le Seigneur pour Amen. cette disposition et le Seigneur va répondre. Et voilà le Seigneur. Un mois après, le Seigneur va répondre. Et puis j'ai eu un nouveau travail. Amen. Merci Seigneur. Amen. Avec les conditions que tu as demandées au Seigneur. Oui, un travail qui me permet de venir au culte normalement. S'il y a un programme, je peux venir normalement, sans problème. Et j'ai dit merci au Seigneur Amen. pour cela. Donc, dans le mois de novembre, j'ai commencé à travailler avec ma maman. Et puis, en janvier, on dit offrande totale. Attends, pardonnez. C'est avec un moment même qui donne travail. Est-ce que ce n'est pas le témoignage du Seigneur? Hé, on va t'approcher, pardon. On va acclamer le Seigneur, mettre les yeux, comme le pasteur David a dit, sur les témoins vivants que vous êtes, que nous sommes. Amen. Donc, Mambayoro, engagez la sœur Charlène. Acclame le Seigneur. Alléluia. Un Évirien, une entreprise au moins. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Donc Charlène,
comme ça, tu travailles chez ma tante Choco. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec ma maman. Et en mois de janvier, ils ont déclaré offrande totale. Donc j'ai dit, ah maman, offrande totale là, c'est quoi? Elle dit non, il faut rentrer dedans en comptant sur la grâce du Seigneur. Elle dit, mais maman, chaque mois, moi, je paye déjeuner de mon enfant, ça ne m'arrange pas. Elle dit, il ne faut pas tenir compte de ça. Elle m'a donné les témoignages et j'ai saisi cela. Et quand le Seigneur m'a fait grâce, j'ai obtenu mon offrande totale. J'avais une joie qui était là. Amen. Quand je suis venue à la cellule, j'ai témoigné cela aussi au Seigneur. Et je suis venue donner mon offrande totale. La semaine, on a fini offrande totale dimanche. Je suis partie à la maison. On dit gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Alléluia. Ah, le Dieu qui bénit ce que tu lui donnes. Alléluia. Amen. Tu as donné au Seigneur ton offrande totale. Je suis partie à la maison. Lundi, je suis partie au travail. Mardi, je suis là, mon portable sonne. Allô, Chalène, comment tu vas? Il dit, ça va, monsieur. L'un de mes Dimanche, patrons, lundi, mardi. mardi. Ok. L'un de mes anciens patrons, là où je travaillais, m'appelle. Chalène, tu es là? Il dit, oui, monsieur. Il dit, d'accord, fais ton programme et tu passes me voir au travail. Travail D'accord. où tu as demandé au Seigneur de quitter là. Oui. J'ai dit, d'accord. Donc, j'ai appelé maman pour dire, ah, voilà la situation. Si tu me permets d'aller. Elle dit, non, il n'y a pas de problème, va. Et le jeudi, je suis partie. Il n'était pas là. J'étais assise, je l'attendais. Lorsqu'il est venu, il m'a dit, ah, Chalène, suis-moi dans mon bureau. Et c'est comme ça que je suis partie. Il dit, ah, le patron dit, tu as tellement bien travaillé. On te récompense avec une enveloppe. Alléluia. Et ils m'ont remis une enveloppe, me dit merci. Durant les 6 années que j'ai exercé dans le complexe, vraiment, ils ont été ravis de mon travail et que le Seigneur me continue de me bénir là où je suis. Donc, vraiment, On peut se tenir debout, s'il vous plaît, pour acclamer la grâce de Dieu. Un travail où toi-même tu as décidé de partir. Tu as démissionné, non? j'ai démissionné. Si mon tu domaine. démissionnes, on te doit rien. Alléluia. Amen. La loi du travail même est d'accord avec. On ne te doit rien. Mais tu finis ton offrande totale. Et le Seigneur. Ah, faut dire le Seigneur. Le Seigneur. Le Seigneur. Le Seigneur. Permet qu'on te rappelle. Combien de mois plus tard? 4 mois plus tard. Acclame ton Dieu. Ouh! Le Dieu vivant. 4 mois plus tard, on te rappelle et puis on te fait un cadeau. Je suis sûre que ça dépasse ce que tu as donné énormément. Oui, par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Et qu'est-ce que tu veux dire au Seigneur ce matin? Je veux bénir le Seigneur pour tous ses hauts faits dans ma vie, au travers de ma maman, parce que vraiment, elle m'apprend à marcher avec le Seigneur. Amen. Chaque jour. Donc je veux lui dire merci. Je veux bénir le Seigneur aussi pour ma vie. Que la gloire lui revienne. Ton enfant a manqué de petit déjeuner ou pas? Même pas. Le Merci, Seigneur a Seigneur. géré. Le Seigneur l'a pris en charge. Et Mme Baïro, qu'est-ce que tu peux ajouter au témoignage de ta fille? Alléluia. Amen. Je veux bénir le nom du Seigneur. Le Seigneur qui est fidèle, qui est bon, qui m'a permis d'avoir une entreprise. Je priais, je disais au Seigneur que je veux travailler avec des personnes. Ensemble, on va évoluer. Et vraiment, le Seigneur a répondu à mon besoin. Et la sœur Charlène est venue. Quand elle est venue, j'ai placé les bases selon le Seigneur. Par la grâce de Dieu, je lui ai dit, tu n'es pas là en tant qu'employée, mais tu es ma collaboratrice. On n'a qu'à travailler ensemble. Mais moi, je suis enfant de Dieu. Et je marche selon les règles du Seigneur. Donc, il faut me regarder. Regarde comment je marche et tu suis mes traces par la grâce de Dieu. Le Seigneur est vivant. Tu vas te retrouver. Financièrement, le Seigneur va pouvoir tes besoins. Et donc, quand le Seigneur a permis qu'elle commence et qu'on a parlé d'offrande totale, elle est venue me poser la question et je l'ai encouragée dans cela. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas pour tes besoins.
Je lui ai donné les témoignages des frères et sœurs. Je lui ai dit que le Seigneur est fidèle. Est-ce que le Seigneur ne sait pas qu'on a des besoins? Il sait qu'on a des besoins, mais c'est lui qui dit d'apporter nos prémices. Il faut obéir et tu vas voir ce qui est dedans. Et elle a obéi par la grâce de Dieu. Et je suis édifiée, je suis bénie du miracle que le Seigneur a accompli dans sa vie. Et je veux dire merci au Seigneur. Amen. Pour sa grâce. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et c'est là qu'on va terminer. Que Dieu te bénisse, ma sœur Charlène. Que Dieu te bénisse, Madame Anderson Ziga Bayoro. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que ces témoignages t'ont fait du bien? Amen. Est-ce que ça t'a fait du bien? Si ça t'a fait du bien et que tu as un témoignage, ne le juge pas trop petit ou trop grand. Je t'attends à la fin du culte. Témoin de liberté, c'est pour bientôt. Ne t'assois pas sur ton témoignage afin que toute la gloire soit rendue au Dieu qui a opéré ces choses. Je laisse la parole maintenant au prophète Sarah Kwame. Alléluia. Les témoignages que nous rendons à la gloire du Seigneur sont des témoignages, des faits qu'une personne a vécu, qui quand ils sont rendus, deviennent populaires. Amen. Et ça touche tout le monde. Alléluia. Amen. Et je vais indexer directement. Maman Juliette a un témoignage. Comment le Seigneur a fait du bien à son neveu qui était loin d'ici, je crois dans un village à Boisflé quelque part. Elle n'a pas rendu de témoignage, puis elle répond avec fierté. Ce n'est pas normal. La sœur Aïda a un témoignage. Elle s'assoit là-dessus. Même avant-hier, la sœur Kakou Joël a un témoignage. Vous savez qu'on est dans le besoin, on crie. Oui, pasteur Sigel, numéro de la vie. Pasteur Da Silva, oui, prophète Sarah. Ne voyons pas comme si on est ensemble, on se connaît. Non, non, non. Avec le Seigneur, ce n'est pas ça. Hein. Si on ne fait pas bien en respectant le Seigneur, là, la grâce de Dieu qui est sur nos vies, là, le Seigneur va mettre ça de côté pour l'instant. Et puis c'est vous qui allez souffrir. Parce que le Seigneur, pour nous enlever ici, pour nous envoyer quelque part, à Tengrela, nous rendre utiles en semaine, puis il travaille. En France. Non, si elle dit en France, ils vont dire en France à beaucoup de serviteurs de Dieu. Vous voyez, dans les villes reculées, on ne parle même pas de Jésus. Même Madame Tabi a un témoignage. Vous allez dire non, j'ai couru après. Mais quand ça chauffait là, comment vous avez couru là? Courez comme ça pour aller dans les témoignages. Amen. Alléluia. Parce que si vous ne rendez pas les témoignages, nous sommes utiles entre les mains du Seigneur. Si le Seigneur ne fait pas son œuvre, vous faites comment? Ce n'est pas sortir de quelque part d'autre, si ce n'est pas de la main du Seigneur pour que les miracles s'opèrent. Et tous ceux dont on parle actuellement là. Marietta, la sœur Joël Kakou, maman Juliette, ça a été des miracles. Et ça n'a pas été visuel, c'était au téléphone. Amen. Ce n'est pas vos témoignages. Rendez ça public pour que ça soit populaire. S'il nous plaît, au nom de Jésus. Quand ça chauffe là, on a toutes les intelligences, mais quand ça ne chauffe plus, on devient bien chic. Pas bon, c'est un péché. Que le nom du Seigneur soit béni, au nom de Jésus. Amen. Et c'est sur cette note du prophète Sarah Kwame que nous allons mettre un terme à cette rubrique des témoins vivants pour ce dimanche, tout en nous donnant rendez-vous dimanche prochain avec ces de nombreux témoignages de la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse, on acclame le Seigneur.